RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne, bonjour et bienvenue dans votre émission Parole de jeunes. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Monseigneur Franck Javary, le 106e évêque de Châlons-en-Champagne. Il y a quelques semaines, il a pris ses fonctions et nous sommes ravis de lui offrir à travers cette émission l'occasion de se présenter à vous, chers auditeurs, et de partager sa vision pour l'Église de notre diocèse. Mais ce n'est pas tout, nous aurons également le plaisir d'accueillir Vincent Gillot, chef d'établissement du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne. Avec lui, nous aborderons un thème essentiel, celui de l'enseignement catholique. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre ces deux invités ? Je vous rassure, ce ne sont pas les belles voitures, même si nos deux invités aiment les belles voitures. Eh bien, l'Église et l'enseignement sont intimement liés. L'Église a toujours eu à cœur de transmettre le savoir et d'éduquer les jeunes générations. Et l'enseignement catholique, présent dans de nombreux établissements comme le collège Notre-Dame, joue un rôle crucial dans cette mission. Alors, comment l'Église, incarnée par son nouvel évêque, envisage-t-elle l'avenir de l'enseignement catholique ? Quels sont les défis et les enjeux pour les jeunes d'aujourd'hui ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette émission exceptionnelle. Bonjour Monseigneur Javary, c'est un immense plaisir de vous recevoir chez nous, dans notre studio, dans notre établissement. Bonjour Noé, bonjour à tous les auditeurs et auditrices, je suis ravi d'être ici. Et bonjour à vous Monsieur Gillot. Bonjour Monseigneur, bonjour Noé, bonjour à tous. Bonjour Noé, bonjour à tous les auditeurs et auditrices, je suis ravi d'être ici. Monseigneur, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à devenir évêque ? En fait, évêque, c'est bizarre parce qu'on ne choisit pas d'être évêque. Alors, on est vraiment appelé par le pape à travers des intermédiaires. Prêtre, oui, ça j'ai ressenti l'appel de Dieu quand j'étais jeune adulte, donc je me suis préparé à être prêtre. Mais évêque, on ne s'y prépare pas. Voilà, moi je ne savais pas qu'un jour je deviendrais évêque. Et j'étais jusqu'ici avant curé d'une paroisse populaire, donc je ne pensais pas spécialement qu'on viendrait m'y chercher. Donc ça a été une grande surprise. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours de foi ? Un parcours de foi, beaucoup de choses m'ont marqué. La famille d'abord. Je dois dire aussi l'enseignement catholique. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un établissement où j'ai beaucoup appris, a fait découvrir davantage Jésus. Et puis, ce qui m'a beaucoup marqué, un peu quand j'avais ton âge, c'est la Bible. Moi, vers 11-12 ans, j'ai un peu arrêté Picsou Magazine et j'ai commencé à lire moi-même, directement, des textes de la Bible et ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup fait grandir. Puis après, bien sûr, il y a eu d'autres choses aussi qui m'ont fait grandir. Comment envisagez-vous votre rôle d'évêque auprès des jeunes ? Auprès des jeunes, j'aimerais beaucoup les encourager. C'est normal, c'est un âge où on se pose beaucoup de questions. C'est un âge où on veut mieux comprendre. Donc, je pense que l'évêque doit d'abord dire que les jeunes font partie de l'Église. Ils prennent leur place comme toi aujourd'hui. On ne dit pas demain, c'est aujourd'hui. Et puis, bien sûr aussi, leur apprendre à mieux connaître Jésus, à prendre confiance en eux et à témoigner à leur manière avec leurs amis, leurs copains, copines, de l'amour de Dieu. Quels sont les projets à venir pour l'établissement ? Alors, j'ai dit aux équipes au début de l'année, on va faire une toute petite pause sur les projets, parce que depuis 3 ans, on a quand même bouleversé plein de choses. Donc on va essayer de se concentrer. Finalement, c'est pas vrai, parce qu'on ne sait pas faire, en fait, à Notre-Dame, ne pas faire de projets. Donc on en invente tous les jours. Bon, les projets, c'est quand même de continuer à vous préparer au monde de demain, et à de plus en plus, et Monseigneur l'a souligné tout à l'heure, de vous associer au fonctionnement de l'établissement. C'est votre école. Et nous, ce qu'on veut faire ici, et je crois que cette année, je vois vraiment que ça change, que, en fait, vous preniez en main votre école, vous preniez en main les projets de votre école, vous preniez en main votre formation, c'est pour vous. Et nous, on est là pour vous guider, vous accompagner, vous soutenir, vous pousser, vous tirer, etc. Donc, c'est votre école. Et ça, c'est quand même un vrai projet. On appelle ça en route vers l'autonomie. Cette autonomie, elle concerne tous les adultes qui travaillent dans l'établissement, mais aussi les enfants.
Et plus vous prendrez en main votre école et plus vous serez les porteurs de projets de votre école, plus je pense, plus tard, vous serez des citoyens bien formés, des personnes bien formées, capables de faire des choix, d'analyser, et je pense que vous en aurez besoin. Donc ça, c'est un gros projet. Après, tu parles du numérique. Le numérique, je dis souvent, dans le cartable, on a enlevé les livres, ils restent à la maison, on a toujours les cahiers, on a toujours la trousse, on a toujours les cahiers d'exercice, et on a rajouté un objet numérique. Donc en fait, on n'a pas enlevé de choses, on a juste rajouté quelque chose qui nous permet, en classe, de faire des choses qu'on pouvait faire déjà avant, mais il fallait réserver la salle informatique, il fallait se connecter à son ordinateur, etc., etc. Et peut-être le soir, on n'avait pas les mêmes outils à la maison. On appelle ça la fracture numérique chez les grands. Mais en tout cas, l'idée, c'était de dire, on rajoute un objet, et cet objet, il va nous permettre d'inventer des choses. Le fait de pouvoir enregistrer une vidéo en anglais et de l'envoyer à son professeur d'anglais pour écouter comment on parle. Le fait de, l'autre jour, l'escape game en, en physique, exactement, tu as Avec raison. Madame Alves. Et c'est ça. Sur le chapitre sur les gaz, la reconnaissance des gaz, il fallait faire l'expérience pour mettre les gaz en avant, etc. Mais après, le jeu était que l'expérience dégénère, le labo est en train de flamber, il faut appeler les pompiers, et les pompiers vont nous demander ce qu'on était en train de faire, quel est le gaz qui se dégageait, etc. Évidemment, si on ne connaît pas son cours, on ne peut pas répondre à ces questions-là. Et du coup, c'est une autre manière de travailler. L'idée, c'est d'inventer tout le temps des solutions, de collaborer. Je pense que de travailler tout seul sur sa feuille, oui, parfois c'est important, et puis c'est comme ça que les examens se passent, mais d'apprendre à collaborer, d'apprendre à se soutenir et travailler ensemble, c'est aussi super important. Et dans le monde du travail, c'est on travaille comme ça tous les jours. Plus personne ne travaille tout seul dans son bureau. C'est fini, ça n'existe pas. Donc, on est obligé de travailler en lien avec les autres. Et c'est quand même ça, la vie d'un humain, être en lien avec les autres. Donc, si tu veux, l'idée, c'est de dire aussi, maintenant, vous avez le droit de travailler ensemble, vous avez le droit de monter des projets ensemble. Et parfois, malgré tout, c'est encore nouveau dans des établissements scolaires. Donc, tu vois, des projets, on en a plein. Le parcours en 3 ans, les élèves qui vont faire de l'alternance en entreprise en 4e. On réfléchit beaucoup à développer encore plus l'anglais, qui me semble une matière essentielle pour demain, pour travailler, mais aussi pour voyager. Alors peut-être j'aurais préféré que ce soit le français, la langue universelle, mais c'est l'anglais. Donc il faut aussi y travailler. Donc plein de projets. On va vous proposer encore plein de choses. Et l'équipe de Notre-Dame, elle est quand même assez partante et elle a beaucoup d'énergie pour vous proposer tout ça. Je trouve que c'est bien. Bien, merci. Maintenant, je vais m'adresser à vous deux, donc à vous, Monseigneur, et à vous, Monsieur Gio. Comment l'Église et les établissements catholiques peuvent-ils travailler ensemble pour promouvoir un enseignement de qualité, ouvert à tous et porteur de valeurs? Voilà une belle question. D'abord, l'évêque fait confiance, bien sûr, aux responsables d'établissement, à leurs équipes. Donc, on est là pour encourager, et puis je dirais aussi pour rappeler que croire en Dieu, c'est une chance, même si, bien sûr, on accueille ici des gens de toute croyance, de toute origine. Vous savez, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour qu'on devienne davantage humain, pour qu'on prenne confiance en nous. Donc, en fait, un projet éducatif dans une église catholique, une école catholique, ça va bien ensemble. Voilà, et donc l'évêque, il peut aider à vérifier d'abord que ça va bien ensemble, et puis il y a toujours des bonnes idées qu'on peut échanger, et puis après, on vient simplement visiter, encourager, bénir, partager cette joie de l'établissement. En fait, c'est ça. Échanger, partager, se connaître pour mieux avancer ensemble. Je crois que la relation, elle vient déjà de se connaître, partager. Comment l'enseignement catholique peut-il contribuer à l'épanouissement des jeunes et à leur formation intégrale? Tu vois, tout à l'heure, à 11h, Don Jérôme et Monseigneur Javary ont célébré la messe. Eh bien, dans cette messe, il n'y a pas que des catholiques dans la chapelle. Et pourtant, on partage tous ensemble un moment, moi qui vous connais bien, qui vous observe, qui voit comment vous fonctionnez tous les jours, etc. Ce sont des moments privilégiés où justement, on peut faire l'expérience de vivre ensemble, pour certains de vivre leur foi, et de se dire que finalement, les humains, ils peuvent vivre ensemble. Oui, on peut ajouter que cette messe était aussi très participative, préparée, jouée, organisée par beaucoup de jeunes.
avec les adultes. Donc, il n'y avait pas juste des acteurs et des spectateurs, il y avait une participation de tous et ça, je crois que c'est aussi très important. Quel rôle l'enseignement catholique peut-il jouer dans la société actuelle? T'as des questions où il nous faudrait des heures et peut-être même qu'on les prépare. Quel rôle? Moi, j'ai ma petite idée. S'adresser toujours à l'intégralité de la personne et ne jamais oublier que derrière l'élève, c'est pas un apprenant et une machine à apprendre, c'est d'abord un humain et un humain en construction et en devenir. Oui, moi, je dirais que l'enseignement catholique, par sa nature propre, il peut aussi expérimenter. De temps en temps un peu à l'avant-garde. Non pas bien sûr qu'il n'y ait pas de belles recherches dans l'éducation nationale, bien évidemment, on cherche tous, mais de peut-être par sa liberté propre, aussi par son enracinement dans l'Évangile. Moi, je pense que l'enseignement catholique peut être, et en beaucoup de lieux, il est, je dirais, un peu chercheur, voilà, de pistes pédagogiques, voilà, avec cette liberté, tout en restant sous contrat d'association, bien sûr, hein, vous l'avez bien rappelé, d'expérimenter, d'essayer, de tester, puis s'il y a des idées qui ont l'air de bien marcher, d'autres pourront les reprendre et à leur tour s'en inspirer. C'est ça en fait, quand on fait un peu de l'histoire de la pédagogie, on voit que nos établissements et leurs fondateurs ont expérimenté plein de choses qui fait que, malgré tout, tu es dans un établissement qui est différent des autres, parfois. Et quand on propose le parcours des élèves en 3 ans, ce qu'on est en train de faire, la radio, l'émission de radio, on est ici dans une salle du collège, dans notre studio, d'avoir un studio de radio et de comprendre que avec un studio de radio, on peut faire du français, on peut faire de l'éloquence, on peut travailler des sujets, etc. Mais voilà une innovation, entre guillemets. Alors, ça paraît pas miraculeux comme ça, et ça fait pas de miracle. Mais en tout cas, ça ne se fait pas partout. Et de se dire, de faire de la radio, c'est aussi faire du français, déjà, parfois, même si ça paraît pas comme ça, quelque chose d'exceptionnel, c'est déjà novateur. Monseigneur, Monsieur Gio, avez-vous quelque chose à rajouter sur cette émission? Moi, si je peux te dire quelque chose, oui, si tu en fais l'écho auprès de tes élèves, c'est que je suis quand même heureux tous les jours de travailler dans cet établissement, même si vous êtes épuisant, et que vous avez malgré tout la chance d'être dans un établissement où il y a une équipe d'adultes. Je dis souvent, Monseigneur, la richesse de Notre-Dame, ce sont ses adultes et pas ses locaux. On a fait le tour des locaux tout à l'heure. C'est-à-dire que d'avoir une équipe d'adultes qui vraiment est proche des élèves et cette phrase qui nous habite, qui ensemble cultivons nos talents, montre bien que chacun a sa place, que chacun a des talents, qu'on peut proposer à chacun de les cultiver et on peut même proposer à chacun de les mettre à disposition des autres. Les 30 clubs du Midi en sont un exemple, mais la nuit des talents qui se prépare, cette deuxième nuit des talents. L'année dernière, on vous a proposé la première nuit des talents. On s'est dit, nous les adultes, c'est un énorme travail, on va en faire une tous les 2 ans. Et puis finalement, le lobbying devant ma porte et puis auprès des organisateurs a fait qu'on a lâché et qu'on en fera une chaque année. Eh bien, ça montre bien, si tu veux, que y a de quoi être fier d'appartenir à cet établissement et de travailler avec vous. Voilà, puis moi je peux juste ajouter 3 mots. Bravo, merci et continuez. Nous arrivons au terme de cette émission exceptionnelle. Merci à vous, Monseigneur Javary, à vous, Monsieur Gio, pour vos éclairages passionnants sur l'Église et l'enseignement catholique, ainsi que les défis de la jeunesse. Nous avons entendu un appel à l'engagement, à l'ouverture et à l'espérance. Que cette émission soit une source d'inspiration pour tous et qu'elle nous encourage à construire ensemble un avenir meilleur pour notre diocèse et pour notre société. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles paroles de jeunes.